Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire et un anniversaire, c'est toujours un très bon prétexte pour acheter une jolie montre. Donc voilà, j'ai fini par craquer. Ça faisait longtemps que cette marque me trottait dans la tête et j'ai acheté une Grand Seiko. Alors, on va faire un petit unboxing rapide ensemble. Tac, tac. Voilà, on a pas mal de choses. À l'intérieur, on a tout ce qui est certificat d'authenticité. On a un manuel d'utilisation, on va pas s'attarder là-dessus. Et on va découvrir la montre. La voici, la voilà. Donc c'est une Grand Seiko SBG R251 qui est d'occasion. Vous avez la référence ici, 400 000 yens à l'époque. 400 000 yens, ça fait un petit peu plus de 2500 €. Et c'est une montre de 2017. J'ai donc prévu de vous parler de la montre bien évidemment, mais je dirai également deux mots de la technique de polissage Zaratsu spécifique à Grand Seiko. Et je vous parlerai également un petit peu plus de la marque et de l'histoire de cette marque. Alors cette SBG R251, c'est un modèle de 2017 qui est discontinué, vous ne la trouvez plus en boutique. C'est un modèle qui s'inspire principalement de la toute première montre Grand Seiko que je vous mets ici. J'en parlerai tout à l'heure. À l'intérieur, vous avez un calibre mécanique à remontage automatique. C'est le calibre 9S65 que je vais vous montrer en gros plan. Vous avez une étanchéité à 10 bars et vous avez une réserve de marche de 3 jours avec ce modèle. Vous avez les 3 aiguilles, la date et ce cadran argenté qui est légèrement soleillé. Alors pas autant que le cadran ardoise d'une Rolex Datejust par exemple, mais en tout cas c'est quand même joliment fait, on voit qu'il y a de belles finitions. Voici ce calibre 9S65 qui n'est pas un calibre Spring Drive, mais qui est néanmoins précis. Grand Seiko annonce -3 à +5 secondes par jour en position statique et en utilisation normale de -1 à +10 secondes par jour et toujours 72 heures de réserve de marche. On est sur 28 800 alternances par heure et on a 35 rubis. Alors si on fait maintenant quelques gros plans macro, on peut apprécier vraiment la finesse de la découpe des aiguilles, vraiment en pointe de flèche. Vous avez des index qui sont appliqués. Là pareil, ça fait une belle finition à chaque fois. On peut apprécier le cadran argenté soleillé. Et si on s'intéresse maintenant un petit peu plus au logo, donc on a le G et le S appliqués sur le cadran et l'inscription Grand Seiko qui semble gravée, elle par contre, dans le cadran. On va également jeter un petit coup d'œil à la qualité des finitions sur le mécanisme qui est visible, là sur le balancier, avec Grand Seiko qui est gravé à l'intérieur, le brossage des pièces. On retrouve le Made in Japan, évidemment. Regardez comme c'est beau. En ce qui concerne le bracelet, on a plusieurs maillons avec une alternance de parties brossées, de parties polies et à nouveau de parties brossées, etc. Le côté est poli par contre, bien brillant. Et on a une boucle déployante avec l'inscription Grand Seiko, le logo, juste ici. Voilà ce que ça donne au poignet. Je le rappelle, nous sommes sur un boîtier de 37 mm seulement. Moi, j'ai un poignet de 17,5 cm de circonférence. Et voilà, donc je l'ai fait mettre à la taille de mon poignet hier. C'est nickel, ni trop serré, ni trop large. Le diamètre, c'est plutôt un petit diamètre, c'est pas mal. En termes d'épaisseur, c'est assez épais, mais quand on l'a au poignet, franchement, c'est pas du tout choquant.
Alors maintenant, le boîtier. Vous avez un boîtier qui est poli avec une technique dite de polissage Zaratsu, une technique poli-miroir. Miroir, ça veut dire que ça reflète parfaitement la lumière et c'est une technique de polissage qui donne en fait quasiment aucune distorsion de l'image qui se reflète dans le boîtier. Alors cette technique de polymiroir, c'est assez difficile à mettre en évidence en caméra, mais globalement si vous regardez sur le boîtier, vous avez un véritable reflet en miroir de l'inscription qui est posée juste en dessous, sans déformation. Je vais vous montrer un petit peu d'iconographie de la marque où c'est encore plus flagrant. Alors ce nom de Zaratsu qui sonne vraiment japonais vient en fait du nom d'une machine allemande, une machine à polir sur laquelle était écrit Greb Salas Gebre. Et en fait, le Salas prononcé à la japonaise, ça a donné Zaratsu. Et en fait, c'était une machine à polir présentant un disque rotatif placé à l'avant et non pas sur le côté. Le personnage qui a insufflé ce polissage Zaratsu n'est autre que Taro Tanaka, qui est à l'origine également de tout ce qu'on appelle la grammaire du design au niveau de Grand Seiko. Donc c'est tout un ensemble de choses pour que le boîtier et l'esthétique soient parfaites. Donc ce polissage permet d'avoir sur des surfaces planes, le reflet ne présente aucune distorsion. C'est comme si vous aviez un miroir parfait et non pas un miroir déformant. Tout ça est bien sûr fait à la main et vous avez également un travail très complexe sur le boîtier avec une association de zones polies, de zones brossées. Alors pour toutes les personnes qui disent que oui, effectivement, cette montre, elle est vraiment en état neuf, c'est le cas, bien qu'elle soit d'occasion, c'est qu'elle sort d'une grande révision chez Grand Seiko. Donc qu'est-ce qu'ils nous ont fait? Ils ont quand même changé le joint, ils ont changé les aiguilles, et travail effectué sur le bracelet, sur le fermoir, sur le boîtier. Alors, ils disent que c'est un nettoyage, mais c'est un polissage en fait. Il n'y a plus aucune rayure, il n'y a plus rien. Et tout ça pour la bagatelle tout de même de 575 €. Et globalement, qu'est-ce que nous dit Grand Seiko? Alors déjà, cette révision, ça donne 12 mois de garantie supplémentaire. Et il nous conseille de quand même faire une révision tous les 3 ou 4 ans, ce qui est quand même pas rien. Alors, l'histoire de Grand Seiko est étroitement liée à deux modèles emblématiques de Seiko. La Lord Marvel sortie en 1958 qui présentait un mouvement qui utilisait un balancier, un système anti-choc, un piton mobile. Ensuite, on a eu en 1959 la Crown équipée du calibre 560. Et cette Crown présentait un balancier de 12 mm, un ressort de barillet agrandi pour avoir plus de couple et un nouveau système anti-choc. C'est ainsi que la première Grand Seiko est née en 1960 en réunissant les avantages de la Lord Marvel et de la Crown grâce à un piton mobile et un grand balancier, également un système anti-choc plus récent et on atteignait alors en 1960 une précision de -3 à 12 secondes par jour, ce qui était exceptionnel et ce qui correspondait au degré supérieur de la norme chronométrique des bureaux officiels de contrôle de la marche des montres de l'époque. Le but de Grand Seiko, c'était atteindre, voire dépasser le niveau des montres suisses en termes de précision et en termes de finition. C'est ainsi qu'on retrouve des aiguilles en or découpées au diamant, par exemple. La finition des cornes était réalisée séparément et ensuite elles étaient soudées au boîtier. Et c'était une technique que Grand Seiko avait brevetée à l'époque. La typologie de Grand Seiko avait donné lieu à nombreuses discussions et essais qu'on retrouve sur ce document d'époque et finalement c'est la typographie gothique qui a été choisie. Et voilà, la vidéo touche à sa fin, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner, à partager et comme d'habitude, à bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, ciao!